Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance. Je vous espère en pleine forme et nous allons sans tarder nous asseoir. Pour commencer, avez-vous bien installé vos supports, la sangle, la brique, enfin tout ce qui peut nous être nécessaire à la pratique du yoga, n'hésitez pas. On va s'asseoir les jambes croisées. Voilà, une petite appui avec ses mains sur les genoux pour bien redresser son dos et sa colonne cervicale. Le menton est en retrait. Les mains sont en namasté, les épaules basses. Nous allons inspirer et à l'expiration, Om, toujours avec le souffle par le nez et la bouche à l'expiration. Inspire. Défaire les mains, les poser sur les genoux, sentez la vibration, gardez les yeux fermés ou mi-clos comme cela vous convient. Ressentez cette semi-verticalité bien installée sur votre bassin. Et prenez conscience de la respiration. Alors nous pouvons mettre la main, si cela nous est si c'est mieux ressenti, n'hésitez pas à mettre la main juste au-dessus du nombril, sur le nombril. Et vous allez sous la main, tout en gardant les yeux fermés ou mi-clos, sentir comme un soufflet, comme une vague. Inspire, expire. Par le nez. On va le faire au moins 5 fois complètement. Donc à l'inspire, vous ne forcez rien, vous laissez faire sous votre main et à l'expire, vous rentrez le ventre. Ça va rentrer, la vague c'est le reflux. Et tout à fait à la fin de l'expire, vous allez forcer un tout petit peu pour vraiment creuser le ventre. Attendez 1, 2, hop. Inspire, nous repartons et là, le souffle, nous pouvons d'autant mieux le recevoir. Voilà, et à l'expire. À la fin de l'expire, on essaye de garder au moins 2 temps. 2 temps, poumon vide. Toujours par le nez. La tête ne relâche pas, le dos non plus. Et une dernière fois, complètement vidé. Un petit temps d'arrêt. 1, 2. Et nous repartons. Et nous défaisons la posture. On va commencer à bouger. Ouvrez les yeux. On va aller d'un côté et de l'autre. On va faire des cercles en gardant toujours la colonne vertébrale dans sa verticalité avec la tête. Voilà. Une fois. C'est parfait. On va croiser les mains, les bras, et puis on va les mettre sur les genoux. Et on va tirer vraiment sur les mains de chaque côté des genoux pour que tout le dos s'étende dans sa largeur. Alors, tirez bien et arrondissez le dos, relâchez la tête et restez dans cette posture de respiration complète par le nez en ressentant bien tout l'arrière du dos s'étendre, s'étaler. Et pour revenir, nous décroisons les mains, reposons sur les genoux et nous nous redressons.
On va ouvrir sur les côtés. Inspire. Les mains en namasté. Grandir, grandir, grandir. Expire. Les mains en namasté devant le cœur. Et on repart. Ins. Ex. Sentez bien ce qui se passe au niveau des épaules, de votre souffle. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Relâchez. Avec les coudes bien vers l'arrière. Posez une main sur le côté. Montez votre bras. Flexion sur le côté. Regard sous les selles. 3 respirations lentes, profondes pour bien étirer. Inspirez, revenir, relâchez l'épaule. Posez votre bras à côté, votre main à côté de l'autre. Montez votre bras. On est à l'inspire. Expire. Branchez le bras près de l'oreille. 3 respirations. Revenir, inspire. Relâchez. Montez les bras parallèles au sol. Ouvrez. Voilà. Mettre les bras en chandelier. Chin Mudra, index pouce. Et sans bouger quoi que ce soit au niveau de l'axe, le visage reste en face de votre écran. On va tourner à l'expiration. Inspire, on revient. Voilà, une jolie torsion. En dynamique. C'est à l'expire que je vais faire ma torsion. Ne lâchez rien. Une dernière fois, de chaque côté. Voilà. Inspirez. Relâchez. Bougez les épaules. Montez les épaules au plus près des oreilles. Les relâchez à l'inspire. On veut toucher les oreilles à l'expire. On amène les omoplates vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Montez. Relâchez. Une dernière fois. Montez. Relâchez. Les coudes vont vers l'arrière et on va croiser les mains derrière. Voilà, on va les croiser. Les épaules sont basses et les bras sont tendus. Alors on va partir du bassin. On va allonger, 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 allonger vers la terre. Voilà. La tête est dans le prolongement de la colonne et on va essayer de monter les bras vers le plafond. Alors vous pouvez mettre les deux index en contact en gardant les doigts croisés. Ça peut peut-être vous aider. Alors ce qu'on veut faire, c'est vraiment allonger le dos, surtout ne pas l'arrondir. La tête reste dans l'axe. Et nous respirons. C'est pas très confortable, mais enfin bon, on essaye de le faire. Décroisez les mains, les mettez sur les genoux et nous nous redressons. Voilà, nous fermons les yeux pour ressentir ce qui vient de se passer. C'est bien fait, cette sensation qui peut être très agréable aussi après un petit effort. Et nous allons défaire les jambes. Et nous allons bouger les jambes. Voilà, les masser. On va plier une jambe. Voilà, ou soit vous déposez le genou au sol. Et puis, on va faire du bien à nos petits pieds. Alors, n'hésitez pas, on est dans la réflexologie plantaire. N'hésitez pas à vraiment, avec vos deux mains, comme si vous aviez des coussinets sous le pied, vous faites des pressions et vous massez, vous massez, vous massez. Vous massez, vous remettez votre pied au sol et puis toutes les phalanges de vos doigts de pied, vous les massez également, vous les écartez. Voilà, faites-leur du bien.
ce sont nos pieds qui nous portent. On masse énergiquement l'articulation, c'est-à-dire la cheville. Frotter, 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 frotter. C'est parfait. Allongez, pliez, ouvrez et nous faisons l'autre pied. À votre façon, hein, mais surtout ne laissez aucun espace, aucune surface sans être passé dessus. Voilà. Énergiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un massage plantaire, c'est très tonique, très 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 tonique. Voilà, n'oubliez pas vos petits orteils. Masser, masser, masser. La cheville. Ok. On allonge les deux jambes. On se met bien sur les petits ischions. On plie une jambe, on l'ouvre, on décolle et on va travailler l'ouverture des hanches. Alors tenez bien votre genou, stabilisez votre cheville et puis là vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez vers l'arrière, vers l'avant, vers le sol. Voilà. N'oubliez pas de respirer. Ok. Et puis on fait une dernière pression vers le sol. Revenir. Relax et relâcher. Idem pour l'autre. Plier, ouvrir, décoller, attraper. Respirons, bien sûr. Oh là, il n'y a pas d'enjeu de la respiration. Hein. Mais c'est pas la peine de se mettre en apnée parce qu'on est concentré sur sa hanche. Voilà. Vers le sol. Ramener. Relâcher. C'est parfait. Alors, on va plier les jambes, décoller, alors serrer les chevilles, serrer les genoux, décoller les pieds, et puis on va attraper ici avec la main sous la voûte plantaire. On va bien mettre sa poitrine sur les cuisses, et puis le dos est bien droit, le menton très proche aussi, et puis on va aller vers la terre. Les pieds sont tirés vers nous, les orteils, on est sur les talons, et puis on va aller vers le sol. Voilà. Les bras sont très allongés. Et quand vous arrivez à poser les pieds au sol, vous sentez bien que vous allez quand même vers l'avant. Alors soit vous crochetez index-pouce des mains, vos orteils des pieds, et vous tirez vers le visage et vous continuez ce travail. Alors c'est la posture de la pince, hein, Pachimo. Menton sternum, et sentez bien comme une ligne ici du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et nous faisons 5 respirations lentes, complètes, et vous observez ce qui se passe au niveau de votre abdomen dans le souffle. Alors, on respire par le ventre, et à chaque fois que nous expirons, on renforce tout l'arrière du dos. J'espère que vous ressentez corporellement cela. Et c'est ce qui donne la vie à chaque posture. Parce que sinon, c'est pas marrant. Voilà. N'hésitez pas à replier un petit peu les jambes si vous sentez que ça tire trop dans le dos, et puis vous y restez. Ce n'est pas un problème. Voilà, vraiment. Tirez bien, 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 bien vos orteils vers votre visage, et les bras sont très toniques.
et nous relâchons. Nous nous abandonnons, les pieds en éventail, et cette fois-ci nous pourrons arrondir le dos, relâcher la tête, comme cela vous convient. Laissez-vous faire. Et nous revenons. Nous allons plier une jambe, la ramener au plus près de votre bassin. Voilà, nous redresser avec les deux mains croisées devant le genou. Ouvrez les coudes. Voilà. Gardez la jambe allongée, bien plaquée au sol, les orteils vers le visage. Et nous allons continuer ce travail d'allongement de la colonne. Le menton très proche du sternum. Quelques respirations. Quelle est la vie que vous apportez à cette posture? Alors, nous allons tenir avec la main opposée le genou. On va monter le bras du côté de la jambe pliée. On va aller loin, loin, loin vers l'avant. On va rentrer à l'intérieur. Et puis on va plier. On va plier le bras et on va attraper. Voilà. On va essayer. Alors si vous n'y arrivez pas, vous prenez une sangle. Le passage le plus délicat, c'est celui-là. C'est-à-dire, on rentre vraiment l'épaule à l'intérieur de son genou. On va le plus loin possible vers l'avant, le plus loin, le plus loin, le plus loin. On ramène la paume vers l'arrière et on plie. Oui, on plie juste. Ok. Et là, vous attrapez votre sangle, si vous en avez besoin. Voilà. Et vous rapprochez de plus en plus les mains. Si vous pouvez avec les mains, eh bien vous le faites. Alors, on va amener tout l'avant du corps vers le genou et la cuisse allongée, et puis on va relâcher la tête. Voilà. Alors là, c'est très tonique au niveau du bras qui est enroulé, qui enroule la jambe pliée. Ne lâchez rien. Et pour revenir, on inspire, on allonge un petit peu, on expire, on relâche, c'est parfait. Et on allonge sa jambe. Idem de l'autre côté. Plier, se redresser. Sentir cette force qui s'installe derrière le dos. Allonger le cou. Avec le bras côté jambe pliée, vous allez à l'intérieur, voilà. Tenez bien ici avec votre bras. On va loin, loin, loin. Ramenez la paume vers l'arrière, plier, accrocher. Voilà. Amenez la poitrine vers l'avant, vers l'avant. Et puis, là où vous êtes au maximum, vous pouvez en relâcher la tête. La posture commence. Essayez de la vivre le plus agréablement possible. Voilà, que ça ne soit pas désagréable, parce que c'est pas la peine d'avoir un temps mauvais dans une posture. Les deux fessiers, les deux parties du bassin, droite et gauche, sont au sol. Je ne décolle pas. Et puis surtout, vous pouvez apporter une tonicité dans la jambe qui est allongée et dans les orteils qui regardent vers le visage. Voilà, tout travaille, tout travaille. Et même le pied qui est au sol, là, de la jambe pliée, mettez-lui une pression vers le sol.
Inspirez, avancez. Donc ça veut dire j'allonge mon dos et ma colonne. Expirez, je défais la posture, je relâche, j'allonge. Ah, je suis bien. Je suis très 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 bien. Revenons, s'il vous plaît, à nouveau aux jambes croisées pour... On va juste faire... Alors, si vous avez des petits soucis au niveau des cervicales, bon, là, vous connaissez tout le travail que nous prêtons à ce cou, hein, toute l'attention que nous lui apportons. Prenez le temps, prenez quelques minutes si nécessaire, donc appuyez sur votre bouton, puis vous faites la flexion, la rotation, et tout ça avec votre souffle qui vous amène. Mais là, je vais vous proposer, pour ne pas y passer trop de temps, on va simplement faire 3-8 avec le bout du nez, 3-8 d'un côté et de l'autre, avec des petits 8, voilà, de plus en plus grands. On part petit, on fait moyen, et vous voyez qu'en faisant des 8, on lui fait tout faire à cette colonne cervicale. On lui fait aller vers le haut, on lui fait aller sur le côté, et on lui fait relâcher la tête. Voilà. Et on va faire l'autre côté 3 fois aussi. Hop. Petit cercle du 8 avec le bout de son nez. Un cercle moyen avec le bout de son nez. Et enfin, un grand cercle. Là, je vais faire un grand élan. Et c'est parfait. Et nous revenons. Et nous ouvrons les yeux s'ils étaient fermés. Ouvrez. Croisez les doigts. Paume vers le plafond. Inspirez. Expirez. Les bras sont tendus parallèles au sol. Inspirez. Chandelier. Coude vers les flancs. Expirez. À nouveau. C'est très agréable. Ins. Ex. Ins. Ex. Les omoplates se resserrent. Soyez tonique jusqu'au bout des doigts. Une dernière fois. Ins. Allongez. Fin d'inspiration. Allongez. Ex. Allongez bien les bras. Ins. Les bras très allongés aussi. Ex. Oui. Relâchez. Abandonnez tout ce que vous avez envie d'abandonner. Et si vous avez envie de vous enrouler pour vous détendre, n'hésitez pas. Quelques instants simplement, et puis nous revenons. Alors, on va ouvrir ses jambes au maximum que nous pouvons. Alors, de deux façons. Hein. Soit on prend les jambes et on met ses bras à l'intérieur et on pousse. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà, c'est une façon. Ou alors vous arrivez à les ouvrir comme en les écartant comme vous pouvez. Voilà. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est aller vers l'avant à partir du bassin, à partir de l'âme, aller vers l'avant. Donc, on a une petite technique qui est très simple, c'est-à-dire qu'on s'accroche soit au mollet, ça peut être même ici, selon la souplesse hein, des yogis, ça peut même être là, vous voyez, mais peu importe, hein. Même si on est là, avec les mains ici au niveau des genoux, bah, ça nous permet quand même aussi d'avancer. Soit on est au mollet, soit on est au niveau des chevilles, et puis on peut être au niveau des orteils qu'on crochette, index pouce, qu'on pousse vraiment vers soi.
Les bras sont très tendus et on essaye d'avancer, d'avancer, d'avancer. Voilà. Vous voyez, menton très proche de la gorge, le dos est bien droit. Voilà. Si vous avez même envie de mettre les mains sur le sol, à condition de ne pas arrondir votre dos. Bon, mais là, je vous propose plusieurs pistes, mais essayons de nous arrêter sur celle-là, la plus basique et la plus accessible, je pense. On comprend bien ce qui se passe dans cette posture, avec ce grand écartement. Voilà. Essayons d'aller un petit peu plus bas, et aidons-nous surtout des mains. Voilà. N'hésitez pas à avancer. Le menton, ne l'oublions pas non plus. Et sentez comment tout l'arrière de notre dos se renforce, se fortifie, se vivifie. Hein, si quelqu'un passe derrière vous et touche votre dos, vous direz « oulala, quelle musculature !» Mais en fait, oui, c'est la musculature qui travaille, mais c'est surtout toute la force. Et nous allons à nouveau avancer à l'inspiration, avancer, et à l'expiration, revenir nous redresser. On va plier une jambe. Et puis, on va aller mettre son bras soit au sol, soit sur la cuisse. Vous voyez, ce qu'on veut faire, c'est une extension sur le côté. Donc, je vous propose de mettre le coude au sol. Mais ça peut être aussi, si vous avez une petite brique ou un bouquin, et que vous n'arrivez pas à aller au sol, mettre le coude. Voilà. Et ici, on commence déjà à ouvrir, hein, à ouvrir l'épaule. Et puis nous allons monter. Voilà. Et dans ce simple exercice, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Voilà. Et si vous pouvez enlever la brique, eh bien sûr, c'est un petit peu plus intense. Revenir, relâcher, accrocher sa main. Donc on fait une torsion, on met la main derrière, à l'inspiration on se redresse et à l'expiration on va regarder du côté de l'épaule arrière. Voilà, on essaye de rendre très tonique sa main ici, accrochée à l'extérieur du genou. Le visage regarde l'épaule arrière. 3 respirations et ne lâchez rien au niveau de la jambe allongée. Inspirez, revenir doucement et sentir cette colonne qui se défait. Parfait. Nous nous retrouvons dans l'axe et nous allons à nouveau ouvrir cette jambe et plier l'autre. Et bien, c'est l'autre côté. Donc, hein, vous avez bien senti comment le corps va se poser et il va aller vers l'arrière. Voilà. C'est la torsion. Alors, on va se pencher un petit peu, mettre son coude au sol ou sur le genou. Et puis, hop. Ramener, respiration, accrocher l'autre main, se redresser et à l'expiration, torsion, l'épaule en arrière, l'autre vers l'avant, avec aucune tension hein, sur le niveau des épaules. Détendez-vous.
inspirer, revenir, bouger. On va passer à quatre pattes. Mettez-vous à quatre pattes, donc on est sur la posture de la table. Et on va faire dos rond, dos creux. Et ça, nous le faisons à chaque séance parce que c'est indispensable pour assouplir encore et encore notre colonne vertébrale. Alors, on est sur les orteils, ici. Où il y en a qui se mettent sur les coups de pied, mais bon, vous voyez. Les bras à l'aplomb des épaules. Dos creux. Ça part du bassin, lombaire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Hop. Et la tête. Expire. Ça part du bassin. J'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Je relâche la tête. Et voilà, en dynamique. Encore une fois. Dos rond, dos creux. Et nous revenons dans la posture initiale. On va mettre le pied loin derrière. Loin, loin, loin derrière. Et puis, on va le ramener ici, entre ses deux mains. On va faire une jolie pression avec les deux mains sur les genoux. On va ouvrir sur le côté. Et puis, on va aller vers l'arrière. Trois respirations. Lente, profonde. Sentez bien ce qui se passe au niveau de la jambe au sol. Ici, ça tire énormément. On travaille le psoas. Et franchement, c'est tout bénéfice. Un vrai cadeau qu'on se fait parce qu'on le détend. Et là, il y a beaucoup de nœuds. Ok, donc on va ramener à l'inspiration. On va pousser avec la main vers l'intérieur. Et puis, on va faire une petite torsion. Si vous voulez lever la jambe, elle est un peu plus loin. Mais sinon, vous la déposez. Appuyez bien, bien, bien sur vos mains. Si il y a un problème, je vous propose de tenir simplement la main à l'extérieur et vous mettez votre bras allongé et on est quand même en torsion. Voilà. Vous avez plusieurs options. On revient à l'inspiration. On décolle la jambe, allongée. On ramène les deux pieds au même niveau. Poussez avec les mains devant. Pliez les genoux, abdomen, cuisses. Allongez les jambes. Poussez vers l'avant. Voilà, vous pouvez jouer. Hein. Nous déposons les deux genoux. Et cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui est entraînée loin derrière, loin, loin, loin. Pour bien l'allonger et la déposer entre les mains. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez, n'hésitez pas, il n'est pas trop tard, à mettre un petit plaid au niveau du genou. Autant chercher son confort. Okay. Donc là, on peut rester sur la posture du guetteur, mais on va aller très vite en appui avec les deux mains sur le genou. Voilà. Donc on est en arrière. Hein. On est en arrière et le bassin vers la terre. Sentez cela. Et on va monter les bras. Essayez d'aller un petit peu plus loin. 3 respirations.
dessus. On va aller mettre son bras. Je me mets là. Voilà. Donc on était là. On revient, on tourne, on met son bras. On coince son coude à l'extérieur de son genou. Ou sinon, l'autre version, c'est celle-là. Hein. Donc comme ça, ou vous pouvez même mettre la main derrière. Voilà. Et vous sentez bien votre épaule qui va vers l'arrière. À vous de voir. Nous revenons. Ramenez les deux genoux au même niveau. Décoller. Chien tête en bas. Parfait. Ramenez loin les pieds sur les orteils. Voilà. Et puis on va venir dans le chien tête en bas. Oui, c'est ça. Chien tête en bas et on va aller vers le chien tête en haut. Donc, alors, vous restez bien en planche. Engagez les fessiers. Contraction périnée. Les bras sont très sollicités. Puis on va aller un petit peu vers l'avant, poser les genoux. Et ouvrir la poitrine et une jolie extension. Mettez-vous sur les coups de pied. Et si vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous pouvez décoller les genoux. Voilà. On va aller atterrir vers le sol, plier les coudes, resserrer bien contre vos flancs. Et déposez votre front au sol. Détendez-vous. Les bras loin devant. Voilà, détendez-vous. Les talons vers l'extérieur. C'est vraiment la détente. Hein. Et pensez à rien faire. Et puis on va ramener les bras le long du corps. On va remettre ses coups de pied enfoncés dans le sol. Expirez, plaquez bien le pubis au sol. Gardez le fessier très tonique. Inspirez, rampez du front, le nez, le menton. Et à la fin de l'expiration, décollez. Décollez. Donc 3 respirations, si possible. Et puis, vous laissez tomber le front au sol. Et nous allons le refaire une prochaine fois. Engagez fessiers, jambes, coups de pied, bassin. Fin d'expiration, rampez, allongez tout cela. Et décollez. Décollez, décollez. Vous pouvez crocheter les bras, les doigts. Voilà. Et vous relâchez. On le fait une troisième fois, mais on va faire le cobra. Et vous allez voir, vous savez maintenant que toute la force que nous portons grâce à la force du dos justement, hein, même si les bras sont très actifs. Donc on va mettre les deux mains de chaque côté de la poitrine. On va engager le fessier, sans le contracter, mais vraiment engager en plaquant le pubis au sol. On va inspirer, ramper. Et puis on va expirer, on va décoller. Et puis on va essayer d'aller se retrouver en chien tête en haut. Donc là c'est un cobra, évidemment. C'est un cobra, mais on peut aller plus loin puisqu'on a tellement travaillé et on s'est tellement préparé qu'on peut le faire. J'espère que vous ne sentez pas un pincement au niveau des lombaires. Si c'est le cas, ben restez en cobra. Si c'est le cas, restez en cobra. Voilà, décollez juste la poitrine. Et
vous voyez qu'en décollant les mains, on peut tenir aussi. Ce n'est qu'un support, un appui. Voilà, vous regardez devant, le cobra. Quelque posture que vous soyez, soit le chien tête en haut ou le cobra, je vous propose de tout lâcher et sans tarder de vous appuyer avec la force des mains et de vous retrouver chien tête en bas. Voilà, et nous revenons vers nos pieds. Nous nous abandonnons. Main coude, allez vers la terre. Allez vers la terre, avec les jambes pliées ou non, peu importe. On veut se détendre. Voilà. On va inspirer, on va vraiment plier là. On va expirer, on va allonger le dos. On va inspirer, on va plier. Et on va, à l'expiration, resserrer ici. Resserrer, resserrer. Se redresser vertèbre par vertèbre. Et inspirer, les bras au plafond, main en prière. Expirer, revenir. Bouger. Ouvrir. Ouvrir les jambes. Oui, je voulais vous montrer. Alors, la posture que nous allons faire demande une certaine agilité au niveau des poignets et je vous montre comment y accéder. Alors d'abord, on va monter les épaules. Ok, on va monter les épaules, les ramener vers l'arrière pour bien ouvrir. Bien ouvrir et resserrer au maximum ici. Donc, vous mettez vos mains en prière qui vont vers le sol, ok, vers le sacrum. Vous allez mettre vos mains en prière qui vont venir vers le bas du dos et vous allez garder ces mains en prière en les retournant. Voilà. C'est une agilité des poignets. Donc si il y a un petit souci avec cette agilité, vous gardez les mains sur les coudes. C'est pareil. Donc, je le reprécise, on ouvre, on pointe ses mains en prière, jointes vers le plafond. Deuxième étape, vers son sacrum. Troisième étape, entre les omoplates. C'est parfait. Donc, on est installé, les épaules sont détendues, et puis on va ouvrir les jambes, et puis on va aller regarder vers la gauche. C'est-à-dire, on va switcher vers la gauche, c'est-à-dire, on va voir notre jambe gauche vers l'avant. Trouvez bien votre centre de gravité, avec le pied arrière plus ou moins ouvert. Et ce que nous allons faire, laissez-vous conduire. Donc, on va inspirer. On va inspirer, on va ouvrir la poitrine. Ouvrir la poitrine, le menton va aller un petit peu en arrière. Et là, ici, je resserre entre les omoplates. Hein, d'accord ? J'appuie mes mains, l'extérieur de mes mains, entre les omoplates, est très ferme. J'appuie bien pour ouvrir, justement. Et à l'expiration, je vais vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant. Les coudes vont vers l'arrière. Ok ? Les jambes sont tendues. Et j'essaye de voir ce qui se passe. Et puis à un moment donné, je vais lâcher la tête. Je vais y rester 3 respirations, au moins. Au moins. Et je sens vraiment mon bassin qui est dans l'axe et qui n'est pas en arrière. N'hésitez pas à vous ajuster, à écarter un petit peu plus le pied s'il le faut. Le pied arrière. C'est parfait. Ok. Relâchez la tête. Et puis nous allons défaire la posture, enlever les bras derrière, les mettre devant les mains. Cette fois-ci, plier la jambe avant. Et puis, hop, on va décoller. On va décoller. Comme si on voulait pousser ici, avec le talon, un mur. Sentez bien
votre dos, votre hanche, le pied en stabilité au sol, c'est pas facile. Inspirez, posez le pied, pliez les genoux, expirez, allongez, inspirez et remontez. À l'expiration, c'est parfait. Et lorsqu'on est redressé, pour le fun, on inspire, on s'allonge et on expire et on relâche. Et bien, même chose de l'autre côté. Roulement des épaules vers l'arrière. Ouverture. Main jointe vers la terre, vers le sacrum, vers les omoplates. Ouverture. Et cette fois-ci, hop, on switch sur le côté droit. Inspirez. Trouvez bien votre équilibre. Inspirez. Expirez. Alors, dans l'expiration, c'est vraiment la poitrine qui veut aller par-dessus le genou. Ok, donc on avance bien, hein, on avance bien. Voilà. Là où on est au maximum, on relâche la tête. Défaire les mains, les mettre devant son pied, plier la jambe du pied avant et décoller la jambe arrière. Pousser avec le talon derrière et rester quelques respirations. Alors au début, peut-être que votre jambe ici d'appui, elle est pliée. C'est pas grave du tout. Inspirez, ramenez. Relâchez la tête. Accrochez les mains au coude. Et puis, laissez-vous vous balancer d'un côté et de l'autre. La tête, elle est, elle est relâchée aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on va se redresser comme nous savons le faire. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Inspirez, pliez. Expirez. Remontez, remontez. Vertèbre par vertèbre. Mula Bandha ici. Inspirez. Expirez. Les pieds de la largeur du bassin. On va ouvrir. Inspirez. Tournez les paumes vers l'arrière avec les pouces qui sont vraiment vers l'arrière. À l'expiration. Inspirez, ramenez les paumes vers le sol. Expirez, essayez d'aller le plus loin derrière et sentez ce qui se passe au niveau de vos omoplates. Une dernière fois, inspirez, paume au sol. Expirez le plus loin que vous puissiez aller. Stabilisez vos épaules. Dans cette posture-là, vous allez, avec donc les mains, les paumes vers le plafond, vous allez mettre vos bras parallèles, les paumes se regardent. Et puis on va plier les genoux. Et puis on va aller vers l'arrière. Voilà, donc nous sommes dans la posture de la chaise. Au moins 3 ou 4 respirations. Voilà. Essayez de ne pas cambrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque expiration, vous essayez de décambrer. Et comment vous le faites? Eh bien, c'est en rétroversion du bassin. Donc tout se passe au niveau du bas-ventre. Voilà. Le dos est très tonique. Vous pouvez baisser un petit peu plus. Et puis nous allons relâcher. Abandonner. Plier. Inspirez. Expirez. Allongez. Et vous y restez quelques instants. Voilà. Avec les jambes vraiment allongées. Vous pouvez mettre même les mains ici, hein, sur les cuisses. Ça dépend de votre agilité, peu importe. On va se faire du bien. Décrispez vos orteils
sur le sol, c'est-à-dire n'hésitez pas à les décoller pour les reposer délicatement. Allongez bien, 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 bien. Et on va plier et on va remonter. Oui, remonter. Inspirez et revenir. Bougez. On va faire une posture d'équilibre. Donc on va monter le genou. On va attraper la cheville. Ouvrir le genou, mettre son pied à l'intérieur de la cuisse. Ou comme ça. Ou comme ça. Ou vous relâchez. En essayant de ne pas être trop déséquilibré. Oui. C'est pas évident. Vous voyez. On revient, genou dans l'axe, on dépose. Montez le genou, donc stabilisez bien. C'est à l'expiration, hein. J'expire, je vide. Je contracte bien ici à l'intérieur, contraction périnée. Qu'on soit garçon ou femme, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire on serre en fait les orifices. Et donc à la fin de l'expiration, on monte son genou, on ouvre son genou, on l'attrape à sa cheville. On attrape sa cheville et on essaye de se stabiliser. Ça, on peut le faire aussi avec la sangle. Donc, respirez. Fixez un point devant. C'est parfait. Et relâchez. Et bougez. On va essayer de faire quelque chose qui n'est pas très facile, mais on va quand même essayer de le faire. On va ouvrir les pieds. On va ouvrir les pieds. Et puis on va essayer de descendre au sol. D'accord? Et on va se retrouver dans la posture de la guirlande. Avec... Ah oui, essayez de trouver, si vous avez soit votre plaid que vous enroulez ici, juste derrière vos pieds. D'accord? Parce qu'en fait, on va descendre avec tout le poids du corps. Et il y a des personnes qui ont une fragilité ici au niveau de la cheville, donc il leur faut une petite compensation. Et alors on se met soit sur les couvertures, on plaid, ou on peut enrouler aussi son tapis. On peut enrouler son tapis, donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc on ouvre, on met un petit peu les pieds en éventail. Donc on inspire, on met les mains en namasté, et puis on va ouvrir là. Comme on vient de le voir avec la posture d'équilibre, on va ouvrir le genou. Hein, c'est ici que ça va se passer. Et puis le centre de gravité. Expérimentez, vous allez voir. Donc on inspire, et puis on va venir. Voilà. Avec le dos le plus droit possible. Voilà. On relâche. On remet ses mains en namasté, mais cette fois-ci entre les jambes. Voilà. Serrez bien les mains. Poussez avec les coudes. C'est la posture de la guirlande. Un dos super droit. Est-ce que ça va pour vous? Alors, si c'était un petit peu difficile, ben, voilà, vous vous mettez sur les... Ah, vous ne voyez pas, on voit pas. Ouais, vous mettez sur la couverture avec un petit support. Et il y a même des personnes qui ont besoin carrément du support brique. Voilà, c'est comme ça, c'est un petit peu plus facile, hein, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. On ouvre. Et oui, c'est vrai que c'est plus facile. Hein. Donc du coup, sentez bien comment ce dos se redresse avec beaucoup plus d'aisance et de facilité.
À vous de voir. On peut même rester sur les orteils après tout. Tous les chemins sont intéressants. Bon, vous êtes resté quelques respirations, on va défaire la posture et puis on va se mettre sur le dos. Donc on va s'asseoir et puis on va se mettre sur le dos. Voilà. On va bien décoller son bassin, toujours pareil, pour l'étaler, l'allonger. Ok. On allonge les jambes, on allonge les bras derrière la tête, les orteils loin devant, les bras loin derrière, les mains, et on ramène. Et on ramène les deux jambes vers l'abdomen. Et on masse. Inspire, allongez. Expire, videz. Creusez ce ventre. Inspirez. Videz. Inspirez. Videz. Et puis on va embrasser vraiment avec ces deux bras les jambes. Donc on serre bien. Vous fermez les yeux. Et là, vous observez les effets de votre respiration qui vont rayonner dans le dos. Ben oui, puisque le ventre est comprimé. Tout le dos respire, tout le bas du dos notamment, jusqu'au milieu du dos. Et là, inutile de vous dire que c'est un super massage. Voilà, on le fait un certain nombre de fois. C'est de la détente aussi, mais bon, on a une belle pression hein, avec ces bras-là. Mais c'est de la détente, on a envie de s'abandonner. Bien. On va défaire. On va poser son pied, sa jambe droite, voilà, assez près du bassin, mais peu importe, hein, puisqu'on va décoller. On va mettre son autre jambe par-dessus, la cheville sur les genoux, puis on va surtout ouvrir ça. Je vais le mettre comme ça. C'est ça qui est important. Voilà, que le genou aille le plus loin possible vers la terre. Voilà, que le genou se retrouve le moins possible là, mais après c'est une question là aussi d'ouverture des hanches. Vous avez vu, aujourd'hui on a beaucoup travaillé les hanches. C'était le but. Donc on essaye de garder cette sensation d'un genou qui va vers la terre. On va décoller l'autre jambe. On va mettre un bras à l'intérieur. Donc à l'intérieur voilà. Et on va attraper l'arrière de la cuisse. Et puis on va allonger. On va allonger. Et on va décoller. On va décoller du sol. Orteils envers le visage. Les bras sont tendus. La jambe ici est ouverte. La tête est enroulée. 3 respirations lentes et profondes. Défaire, plier la jambe, la déposer, ramener, relax, poser et poser aussi la tête. Voilà, on peut ramener la tête d'un côté et ramener la tête de l'autre. Ben oui, parce qu'elle est sollicitée, hein, cette tête, très sollicitée. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc jambe pliée, je décolle l'autre jambe, j'ouvre, je mets la cheville sur le genou, je décolle la jambe, je passe la main, je passe le bras, ben en fait à l'intérieur, hein, c'est la posture de l'aiguille. Et puis on décolle le haut du dos, c'est-à-dire on enroule la tête en fait. Ne lâchez rien. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là? Allez un petit peu plus loin.
dans la jambe allongée, l'orteil vers le visage, ouverture du genou sur le côté. Qu'est-ce que vous sentez? Le bas du dos, les cervicales. Et lorsque nous avons bien vécu cette posture, nous pouvons la défaire. Poser la tête cette fois-ci, si on veut, en premier. Et puis se retrouver à nouveau avec les deux jambes allongées. Les pieds en éventail. Et nous allons, juste avec le poids des coudes, décoller le dos. Décoller le dos. Voilà. C'est-à-dire, c'est le poids la force des coudes et des bras et des avant-bras, des mains. On décolle le dos. Vous allez comprendre ce qui se passe. On va passer les mains derrière le corps. Voilà. Alors, quand on dit les mains, c'est vraiment les mains et puis les avant-bras. Et puis, selon l'agilité des personnes, soit les bras sont plutôt à l'extérieur ou à l'intérieur. Bien, les pieds sont joints et les orteils pointent devant. Donc, on va inspirer, on va expirer. Vider, 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 vider. Rétroversion du bassin, Mula Bandha. Et à la fin d'expiration, on va décoller. Avec la force de ses coudes, on pointe bien ses orteils vers l'avant. Le crâne est juste posé sur le sol. Voilà. Donc là, j'ai vraiment mes cervicales complètement protégées et je peux aller plus loin. Et toute la force, elle est dans vos bras et avant-bras et les mains. Et là, nous respirons. Voilà. Essayez de rendre cette posture tonique. Ne la subissez pas. Et nous la défaisons en respectant bien les choses. C'est-à-dire, toujours cette tête et ses cervicales. N'hésitez pas à les allonger vers l'arrière. Étirez bien. Menton proche du sternum. On va plier une jambe, on va plier l'autre. On va inspirer, on va expirer. Creuser, 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 creuser. On rétroverse le bassin, on creuse et on monte. Et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. Et là, les mains sont d'un très joli, très fort appui. Voilà, vous pouvez aller encore plus haut, vous vous retrouvez sur les épaules, quasiment. À l'expiration, vertèbre par vertèbre, on redescend. On redescend, on ressent, on ressent. C'est parfait. Et on va le faire encore une fois. Cette fois-ci, on va mettre les bras en arrière. Donc, à l'expiration, vider. Vider, le ventre se creuse, décoller et monter les bras derrière la tête. Soyez tonique au niveau des talons, tonique au niveau des cuisses, du fessier. Et à l'expiration, vertèbre par vertèbre, on va ramener tout le dos et le bassin en même temps que ces mains qui vont se poser sur le tapis. Une belle harmonie du souffle et du geste. On va à nouveau monter. Vous allez laisser les mains au sol. Montez à la fin de l'expiration. Donc montez, montez. Prenez vraiment appui avec vos bras et puis on va allonger une jambe. 3 respirations. On ne cherche pas ça, hein? On ne cherche pas ça. On cherche au même niveau que son genou. Voilà. Soyez tonique dans vos bras. Ramenez la jambe, la déposer. Posez le pied et déposez tout le bas du dos. C'est parfait. À nouveau, inspirez. Expirez, videz.
Creusez le ventre, videz, il ne reste rien, 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 rien. Décollez, montez. Appuyez bien, bien, bien avec vos mains, vos bras. Et c'est l'autre jambe qui va aller s'allonger. Ramenez le pied, ramenez le bas de dos. Toujours à l'expiration. C'est parfait. Allongez une jambe, allongez l'autre. Les bras en arrière. Ramenez les mains de chaque côté du bassin. Serrez les jambes. Serrez les chevilles. Installez-vous. Fin d'expiration. Videz, videz, videz. Mula Bandha. Transverse en action. Et on décolle. À nouveau. C'est vraiment à l'expiration que vous trouvez votre force pour éviter de cambrer, justement. Et vous lâchez. Encore une fois. Nous avons préparé cet exercice. Nous l'avons préparé par tout ce que nous avons fait, le pont notamment. Voilà. Hop, monter. Et puis cette fois-ci, on va se décoller. Décoller le dos. Le haut du dos. Les omoplates sont au sol. Allonger les jambes. Allonger les bras. Alors ça peut être derrière les cuisses. Ça peut être au mollet. Voilà. Et puis on peut aussi, si on fatigue beaucoup, hein, mettre ses mains derrière le petit creux de l'arrière du crâne. Ouvrir les coudes vers le sol. Mais vous ne vous reposez pas hein, sur le sol. On travaille. Et là, observez si vous travaillez vos abdominaux ou si vous travaillez votre musculature profonde. C'est un très bon exercice de sensibilisation à cette musculature. Et puis on va défaire. Inspirez, posez, allongez. Ouvrez les paumes vers le plafond. Mettez vos pieds en éventail. Laissez-vous porter par tout le poids sur votre tapis. Défaites la mâchoire, fermez les yeux et ressentez les sensations de tout le corps après cette séance. Reliez-vous à votre souffle, à votre centre, au niveau du nombril à peu près, c'est à ce niveau-là, oui. Et vous sentez ce ventre. Et vous sentez sur le côté de votre corps et vous sentez sur votre poitrine ces trois niveaux qui sont engagés dans notre respiration. Par le nez, bien sûr. Donc, ça part du ventre, mais ça rayonne sur le côté et ça rayonne un petit peu dans la poitrine. On va faire tout ce travail d'attention de la respiration en relâchant l'intégralité du corps. Donc, détendez vos pieds, tous les orteils. Détendez les chevilles, les mollets, des deux côtés. Hein. Les genoux, l'arrière du genou, les cuisses. Relâchez par votre souffle à l'expiration. Détendez le bassin, le ressentir d'abord et le détendre. Le libérer
Vous pouvez sentir cette ouverture du bassin. Parce qu'on peut apporter tellement de souplesse à cette partie du corps si fondamentale, puisqu'elle relie le haut et le bas, et nous allons constituer et fabriquer, construire notre fondation à partir de ce centre. Donc détendez par le souffle, et puis on va remonter l'arrière du bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, ressentir et waouh, relâcher, libérer toutes les tensions, déposer tous vos petits conflits, s'il y en a, soyez là, dans cette présence, dans cette belle présence et cette qualité. On va détendre toute la poitrine, l'abdomen. Donc on porte une attention sur ces parties. On relâche encore et encore, et puis de l'épaule droite, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, les mains et les doigts. Côté droit et côté gauche. Relâchez. Venez porter votre attention sur tout le visage, toutes les parties du visage. Et là, je vous laisse les détailler, les ressentir, les libérer, les relâcher. N'oubliez rien. Et continuez votre souffle en même temps. Et c'est la jonction du souffle et du ressenti dans le relâchement qui apporte cette paix et cette beauté et joie intérieure peut-être. Alors quand vous avez fait les parties du visage, on va remonter à la racine des cheveux, au sommet du crâne, à l'arrière du crâne, et on va relâcher. Relâchez, relâchez. Vous restez quelques instants dans cet abandon. Vous ne pensez à rien, vous êtes connecté à votre souffle. Et cette lourdeur du corps sur le tapis, et cette légèreté de l'esprit, cultivez-la. Et encore quelques respirations avant de commencer à bouger à votre manière. Et nous allons nous retrouver. Mais prenez votre temps. Nous allons nous retrouver dans la posture initiale. Et tout d'abord, vous allez bouger vos extrémités. Vous allez commencer à vous étirer, les bras loin derrière votre tête, les orteils loin devant vous. N'hésitez pas à bailler s'il le faut, mais tout ça en douceur et en légèreté, sans brusquerie. On ne va pas défaire ce que nous venons d'installer. Vous vous penchez sur les côtés. Et voilà. Nous nous retrouvons dans la posture parfaite. Et c'est parfait. Tout est parfait. Ouvrir sur les côtés. Inspirez. Les mains en prière. Namasté. Om. Expire. Om. Namasté. Merci. Merci beaucoup les yogis pour votre assiduité, pour votre persévérance et toutes ces belles qualités qui se développent au fur et à mesure de la pratique. Bien, je vous dis à bientôt. Bye bye et merci.